Alors, dans les étapes précédentes, on a vu comment on pouvait analyser une variable quantitative discrète de manière discrète en quelque sorte, et une variable quantitative discrète, mais avec des classes, qui est comme une variable continue à ce moment-là. Donc là, on va faire l'analyse de la variable B. La variable B, c'est quel âge avez-vous? OK. Où la donnée, c'est l'âge ici. Et l'âge, c'est 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Donc ça, c'est une variable quantitative continue. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de faire de classe parce qu'il n'y a pas assez de valeurs différentes. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une de nos feuilles, copier. On va prendre la feuille L. On aurait pu en prendre une autre, mais dans ce cas-là, on a soit L ou soit L2. On va prendre L, étant donné qu'on n'aura pas besoin de créer de classe. Donc, on va prendre L, copier, comme ceci. Créer une copie, OK. Donc, on va l'appeler B, parce qu'on fait l'analyse de la variable B. On va changer ici nos données. Je vais appeler nom d'appel. On va écrire âge du premier cell. Non, ça c'est pas l'âge du premier cell, c'est âge tout court. Âge. On dirait que formule. Dans une formule. Mais l'âge est là. Il y avait un accent. Shift, Control, Enter. OK, donc là on a modifié toutes nos valeurs. Le minimum, le maximum, le mode, la médiane, les quartiles, la dispersion, le coefficient de variation, l'étendue. On voit ici que nos données sont homogènes. Les corps types, etc. Et la symétrie. Par contre, notre tableau lui-même, ici, c'est pas ajusté. Ici, on va voir ce qui s'est passé. Si on s'en va ici, puis on fait changer la source de données, on voit que nos données proviennent toujours de la feuille L, vu qu'on a copié la feuille L, ce qui est très plat. Donc nous autres, on aimerait bien avoir des données qui proviennent de la feuille ici plutôt. Donc on va aller ici en B. Et on a ajusté nos données. Quoique ici, j'espère que ça va modifier. Non. OK. B, L. OK. Donc là, on a une donnée, nombre d'appels. Mais là, c'est pas le nombre d'appels, c'est l'âge. L'âge. Nombre d'étudiants, pourcentage, cumulatif, parfait. Ici, maintenant aussi, il faut changer notre source de données. Création, analyse, changer la source de données. On est à la page L, on va aller en B, OK. Et on a changé notre graphique. Cependant, il y a une chose qui n'a pas été ajustée convenablement, c'est qu'il faudrait le mettre en forme d'histogramme. Donc, on va aller ici, on va sélectionner nos colonnes. On va mettre en forme une série de données. Et à partir de 500%, on va réduire à 0%. Ce qui va nous permettre d'avoir un histogramme. Bon, répartition des étudiants en fonction de ça. On va plutôt aller ici puis modifier ça.
Répartition des étudiants en fonction de leur âge. Et ça va automatiquement modifier l'autre ici. Nombre d'étudiants. Âge. En fonction de leur âge. Peut-être afficher l'étiquette de données. Voilà. Donc, on a l'âge, le nombre d'étudiants, le tableau fantôme ici, les différentes valeurs en ce qui concerne la symétrie. Et c'est à peu près ça. On voit ici que le mode a été donné comme 17 parce que 17 c'est la première valeur qui arrive à 20. Il n'a pas donné les deux modes. Okay. La médiane 19, la moyenne 18, et machin. Ok, on va sauvegarder et arrêter la vidéo.